Pour ceux qui sont connectés spirituellement avec le Seigneur, qui passent du temps dans l'intimité avec Dieu souvent, je suis sûre que vous avez réalisé que le mois de juillet est un mois particulier cette année. C'est un mois de préparation, c'est un mois qui précède une saison de gloire. Et une saison de gloire qui vient à partir de la fin du mois de juillet, à partir d'août, une saison de gloire qui va s'étendre jusqu'à 2024. Et le Seigneur est en train de préparer certains de ses enfants dans cette période. C'est un mois où tu dois être plus attentif au Seigneur. C'est un mois où tu dois passer plus de temps dans la prière. C'est un mois où tu dois faire plus de proclamation de la parole de Dieu. C'est un mois où tu dois plus prier pour toi-même, pour tes proches, pour ta famille, pour tous ceux qui t'entourent. C'est un mois vraiment de préparation, de consécration avant une saison de gloire. C'est ce que je sens dans mon cœur. Et je pense que cette parole est destinée à quelques personnes parmi nous. Et par rapport à cela, je voudrais juste partager un petit verset qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 26. Proverbes, chapitre 28, verset 26. Vous connaissez les proverbes du roi Salomon qui partageait des pensées de sagesse, qui était considéré comme le roi le plus sage de toute l'histoire de la terre. Donc, nous lisons Proverbes 28, verset 26. Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Dans ce mois de juillet, ce mois qui précède un temps, une saison de gloire, ce mois de préparation, ce mois particulier, ce verset-là m'est monté à cœur pour moi personnellement, pour ma vie et pour certains enfants de Dieu en ce moment où le Seigneur nous rappelle que si on se fie aux impulsions de notre cœur, c'est qu'on est des insensés. C'est très insensé. C'est-à-dire le Seigneur considère idiot. Le Seigneur considère stupide. Le Seigneur considère insensé celui qui se confie aux pulsions de ton cœur. C'est quoi la pulsion de ton cœur? Lorsque ton cœur, il y a quelque chose qui se passe, il y a une action, il y a quelque chose qui est fait, tu réagis à quelque chose, et puis dans ton cœur te monte une envie de réagir, comme ça, instantanée. C'est une pulsion qui vient de ton cœur. Paf, la pulsion te dit fais ça, une décision qui est source, qui vient de la pulsion de ton cœur, ou bien une action qui vient de la pulsion de ton cœur, ou bien des mots qui viennent de la pulsion de ton cœur. Le Seigneur nous dit au travers du roi Salomon qu'il est insensé de se fier aux pulsions de ton cœur. Ça veut dire que tu auras des pulsions dans ton cœur parce que nous sommes des êtres humains et notre cœur vient avec des pulsions, donc nous en aurons. Particulièrement les femmes. Vous vous rappelez de notre étude sur les femmes parce que la femme est une spécialité, est quelque chose qui a été retiré chez l'homme et amplifié. Donc l'homme a des pulsions, mais la femme en a plus parce que c'est amplifié en elle en fait. Donc les pulsions de notre cœur, la parole de Dieu nous rappelle, faisons attention, ne vous fiez pas, ne faites pas confiance aux pulsions de votre cœur. Donc pendant ce mois de juillet plus tard, quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, dès qu'une pulsion monte dans ton cœur, la Bible n'a pas dit qu'elle est fausse. La Bible n'a pas dit ne l'écoute pas. La Bible dit ne te fie pas, ne fais pas confiance à cette pulsion. Donc ne te dis pas que la pulsion que tu ressens, la pulsion d'action, la pulsion de colère, la pulsion de décision que tu ressens là, elle est bonne. Ne pense pas ça systématiquement. Peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais ne te fie pas à elle. Ne lui fais surtout pas confiance et surtout pas dans ce mois de juillet. Et le verset continue pour dire « Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. » Donc, ce mois de juillet, mon exhortation pour moi-même, que le Seigneur me donne et pour nous tous, c'est de la sagesse. C'est de prendre des décisions sur la base de la sagesse. C'est de prendre des actions sur la base de la sagesse. C'est d'écouter avec sagesse. C'est d'être observateur autour de soi, ce qui se passe. C'est de ne pas être impulsif, de ne pas se fier aux pulsions de notre cœur, mais vraiment de se tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, quelle est la décision de sagesse que je dois prendre? Quelle est l'action de sagesse que je dois prendre ce mois de juillet? Et c'est l'exhortation que je veux nous donner. Ne faites pas confiance à vos impulsions. En un moment aussi important qu'un mois qui précède une saison de gloire, c'est un moment pour écouter. Et je veux vous rappeler dans la parole du Seigneur, lorsque Jésus-Christ est en train de passer par un moment qui précédait le temps de gloire, c'est-à-dire le temps de sa crucifixion et de sa résurrection, qui était un temps de gloire pour lui, le temps qui a précédé, c'est-à-dire le temps où il a partagé le pain avec ses disciples, le temps où il est passé dans le jardin de Gethsémani pour prier, tous ces moments qui ont précédé le temps de sa gloire, dans quel état est-ce qu'il était? Il était concentré, il était focalisé.
il était un peu moins bavard que dans les autres périodes. Il passait plus de temps dans la prière. Plus de temps dans la prière, souvent des nuits à veiller et prier. Il passait plus de temps dans la concentration, dans la présence du Seigneur. Il passait plus de temps avec ses disciples à leur parler de la parole de Dieu, plus de temps dans la parole, dans les messages. Il a donné beaucoup de messages pendant cette période-là, beaucoup d'enseignements, la période qui a précédé. C'était une période de recueillement, c'est le mot. Une période de recueillement pour avoir non seulement la sagesse, recevoir la sagesse de Dieu, mais recevoir aussi la force. Donc dans une période qui précède une saison de gloire, c'est le moment pour chacun de nous, enfants de Dieu. Et ce message s'adresse aux enfants de Dieu, aux disciples, aux personnes qui aiment et qui servent le Seigneur et qui lui ont donné sa vie. Ce mois de juillet est une saison qui précède un temps de gloire. C'est un mois pour être observateur. C'est un mois pour écouter. Parler moins, écouter plus. Réagir moins, observer plus.